Bonjour et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je viens seulement vous parler de quelque chose de pas cool. C'est pas du tout cool, mais c'est cool. Voilà. C'est pas du tout cool. Lorsqu'on observe dans un match, une équipe qui joue très mal le match, c'est-à-dire, imaginez une équipe qui a tous les joueurs qu'il faut, qui a tout ce qu'il faut, mais elle joue mal. Et puis une petite équipe, une équipe de cas, arrive à le gagner. Quel est le problème? Voilà. Je viens pour parler de ça. Et puis je prends cette métaphore juste pour dire comme ça que l'Afrique et les hommes noirs sont l'équipe de foot qui a tout. Tout, oui. On a tous les joueurs, les meilleurs joueurs, les grands joueurs, tout, technique, gabarit, tout est là. Mais pourquoi on n'arrive pas à gagner? Et que c'est les autres qui gagnent. Les autres gagnent comment? À partir du moment où ils n'arrivent pas à nous respecter, on n'arrive pas à se faire respecter. C'est ça le véritable problème. Donc, avant de se lever pour dire il va falloir changer, tu fais tant, fais travailler le moins. Dis-toi, quel est le problème? Pourquoi est-ce que malgré tous leurs jouets, tout ce qu'on a, ça te dit quoi? Malgré la richesse de notre sol, malgré la richesse de notre peau, malgré la richesse de nos cerveaux, malgré toutes ces richesses, nous sommes derrière. Quel est le véritable problème? C'est là qu'on doit se poser des questions. On ne se pose pas ces questions et on veut aller sur le ring pour boxer. On veut aller sur le terrain de foot pour jouer sans s'entraîner. Regardez un peu une chose. On va se dire la vérité. Regardez un peu une chose. Pour se faire respecter, respecte-toi. Il faut te respecter. Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on se respecte nous-mêmes? Comment? Pose-toi la question si on se respecte. Parce que imagine un peu un Messi qui est en face d'un joueur, un joueur de 4e, 5e division qui fait comme ça, chef. Imaginez ça. Ou un Samuel Eto'o qui est devant un petit joueur qui fait comme ça. Patron. Non, arrêtons ça. C'est nous les meilleurs joueurs, les grands joueurs, c'est nous on a tout. Mais pourquoi on est derrière? Et ceux qui sont en face, qui font semblant de vouloir jouer mal le match pour nous laisser gagner, entre-temps, ils nous gagnent. Je fais allusion à ces pays européens, à ces blancs, tout. Pour dire quoi? Pour dire, on ne veut pas dire on combat le racisme pendant qu'on n'enseigne pas l'histoire véritable aux primaires. On n'enseigne pas l'histoire véritable aux enfants. On ne peut pas pouvoir annuler, comment on appelle ça, le manque de respect d'autrui lorsqu'on n'enseigne pas ça aux enfants. À partir du moment où le noir dit à son enfant, mon petit, calme-toi, blanc, il est en haut, le noir, il est en bas. Tu veux que ça change comment? À partir du moment où le blanc dit à son enfant, le blanc il est en haut et que le noir est en bas, tu veux que ça change comment? Il faut changer le mental est très important. Si on commence à enseigner la véritable histoire des gens, les hommes noirs que nous sommes sont les premiers êtres à voir le jour, la véritable civilisation, la première civilisation qui était hier, comme on le dit ici, et comment on appelle ça, la civilisation noire. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine.
Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que Mais tous nos ancêtres... je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans? Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Pas vrai. Oh là là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Si on enseigne ça à l'école, le blanc, avant, c'est dit raciste. Avant, c'est dit, celui-là, il va le tuer parce que j'ai une arme, parce que j'ai tant. Il va réfléchir à 2 fois. Parce qu'il se rend compte qu'en vérité, nous sommes ses ancêtres. Et nous doit le respect. Mais si il ne sait pas qu'il était une décoloration de l'homme noir qui fait qu'il est blanc, comment vous voulez qu'il comprenne les choses? C'est ça le problème. On ne peut pas dire on combat la guerre, on veut la paix, pendant ce temps on fabrique des armes. On ne peut pas dire on vient aider une personne à combattre la guerre, le terrorisme chez lui, pendant ce temps on pille ses richesses. Pendant ce temps on s'arrange à ce qu'il ne sorte jamais de cette crise. Parce que tant qu'il est en crise, ça nous permet de prendre ce qu'on veut. Il faut qu'on se dise la vérité. Joe, tu me donnes ça, je te donne ça. C'est ça le truc. Comme je disais, on ne peut pas du tout combattre le racisme avec cette technique. Le racisme se combat avec comment on appelle ça, le maïs. Avec le maïs et avec la vérité. On doit faire comprendre aux blancs. Parmi eux, il y a beaucoup qui le disent. Qu'est-ce qu'on attend juste pour enseigner la véritable histoire aux blancs? Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. Ah, le temps passe vite. Oh là là. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2500. Aux noirs, en se disant, arrête de te négliger, parce que tant que tu te négliges là, l'autre en face ne peut pas te mettre en valeur, c'est toi qui te négliges. Si tu te négliges, te négliger aussi, c'est normal. Tu as tous les joueurs qu'il faut, tous les bons joueurs qu'il faut, et puis tu montes sur le terrain, tu as peur de jouer. Ce n'est pas du tout la guerre, mais c'est la logique des choses. Et en vérité, on le sait tous, l'homme est un animal. L'homme cherche toujours à dominer son prochain, dominer tout ce qui l'entoure. Donc c'est tout à fait normal pour les Blancs de chercher, avec ce complexe, de chercher à nous dominer, à nous marcher là-dessus. C'est normal. C'est normal dans la mesure où ça fait partie de la psychologie de l'homme. Donc si tu n'as pas envie qu'on te marche dessus et qu'on te manque de respect tout le temps, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te respecter et de te faire respecter. Tant qu'on va se coucher, ça ne va pas changer. Et se coucher, c'est défendre, c'est quoi? Je vais revenir sur la logique de Thomas Sankara. Acceptons de vivre africain digne. On n'est pas pressé. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin.
Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, on veut construire un pont, ça doit être construit avec nos propres moyens. On veut construire un meuble, ça doit faire avec nos propres moyens. On veut construire une université, ça doit faire avec nos propres moyens. On veut faire tout ce qu'on veut faire, on doit le faire avec nos propres moyens. Et dans un pays, il n'est pas du tout normal que des entreprises des autres pays, des occidentaux, soient plus nombreux que ces entreprises dans son propre pays. Cela veut dire le jour où ce pays décide de te serrer ton cou, elle va serrer ton cou parce qu'elle pénalise ton économie. Vrai ou faux? On va se dire la vérité. Avec ça, là, tu peux... On dit la main qui demande est toujours en bas, celle qui donne est en haut, au-dessus. Vrai ou faux? C'est tant qu'ils vont nous donner, ils vont toujours se foutre de nous. Donc, pour que les Noirs soient respectés partout dans le monde, il faut qu'on apprenne à se démerder tout seul. Il faut qu'on apprenne à se défendre tout seul. Alors, tout le temps crier au secours la France, au secours les États-Unis, aussi tout le temps. Non, on ne peut pas se respecter comme ça. Comment tu as un combat, tu as une bagarre et tu appelles quelqu'un d'autre pour venir te défendre? Tu es quel genre de garçon? Et ça, après, tu as dit tu es garçon. Tu es garçon comment? Tu te défends toi-même. Même si tu ne peux pas te battre, on te tape et puis il y a respect derrière. Le Vietnam connaît. Quand on dit l'Amérique a fait une défaite au Vietnam, ce n'est pas une défaite en tant que telle, mais en tant qu'une puissance, une grande puissance, aller puis des villageois, des montériens, les a résistés comme tout, les a matés, les a fait mal. Si ça allait continuer, c'est pas parce que tous les autres ont dit non, on n'est pas d'accord là. Ils allaient continuer à la longue, ils allaient mater les Vietnamiens, mais ils sont levés avec courage et honneur, ils sont battus pour se faire respecter. Je ne demande pas qu'on fasse pareil, c'est lever avec des armes, tout. Mais je demande qu'on fasse pareil avec le cerveau. Qu'on apprenne, on arrête tout ça. En tant qu'une personne, c'est pas du tout normal qu'en Côte d'Ivoire, Kantanka n'est pas là. Kantanka, c'est la marque de véhicules fabriqués par les Ghanéens. C'est pas du tout normal que la voiture sud-africaine, la voiture nigérienne, la voiture marocaine, tous ces véhicules qui sont fabriqués en Afrique ne sont pas mis en valeur. C'est pas du tout normal que tous ces grands couturiers qui résident, qui sont en Afrique, qui courent, qui font des bonnes choses, n'est pas du tout mis en valeur. C'est pas du tout normal que toutes les entreprises qui sont là, qui font des ponts, qui font des immeubles, qui sont en Afrique, n'est pas du tout mis en valeur. C'est pas du tout normal que nos sachants qui sont allés à l'école, qui ont étudié, les cerveaux restent comme ça. On ne les exploite pas. On préfère aller prendre des idées des autres. N'est pas du tout normal. Le blanc n'est pas plus intelligent que nous, dans la mesure où un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Nous sommes les vieillards. À partir du moment où nous sommes les premiers à avoir vu le jour, à partir du moment où les premiers êtres à être tirés, c'est nous. Nous sommes les vieillards. Analysez un peu la situation. Regardons, quand c'est dit la vérité. Ils sont venus, on les a dit, ouais, cultiver avec la terre comme ça ne produit pas assez, ça ne peut pas nous nourrir, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ils sont venus avec les engrais. Hey! Il y a un engrais, et tout ça de produits, pour produire plus. Aujourd'hui, on dit quoi? Ces plantes ne sont pas bio. Ça manque de vitamines. Cela devait nous interpeller sur plusieurs choses. Pourquoi marcher avec eux? Si nos ancêtres ont fait des choses que jusqu'à aujourd'hui continuent d'étudier, ils ne comprennent pas. Toi qui doutes tout le temps de l'Afrique là, dis-moi. Toi tu doutes de l'homme noir là, dis-moi. On t'a-t-il dit à l'école tout ce que le noir a inventé? Hein? On ne te dit pas ce que le noir a inventé. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que ça reste dans ta tête que tu es nul, tu ne pourras rien faire.
Et à partir de ce moment, tu as toujours te couché, tu as toujours te courbé. Et ce qui s'est passé en Amérique, là, ça a toujours passé. Il faut que les Africains noirs se lèvent, qu'ils arrêtent de se coucher. Il faut que les Américains noirs se lèvent et s'identifient aux Africains. C'est-à-dire quoi? Si les Américains noirs, les Africains se lèvent pour travailler, montrer qu'ils méritent le respect et qu'on impose nos respects à tout le monde et que les Américains noirs se lèvent pour faire de même. Je ne crois pas que ce qui s'est passé là, ça va se passer encore. Parce que jusqu'à présent, depuis combien d'années, c'est le même scénario, ça ne change pas. Combien de policiers blancs ont tué des civils noirs? Combien d'interpellations, de contrôles sont passés brutalement envers des noirs en Amérique? Combien? Ils sont trop nombreux. Cela n'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant, Obama était président en Amérique, c'est vrai. Mais étant président, il était entouré de blancs. Il y avait combien de noirs autour de lui? Au Sénat, il y avait combien de noirs? Il y avait combien de noirs? Parce que pour changer les choses de l'autre côté, il faut voter de vrais postes soient occupés par eux. Mais lorsque vous regardez, lorsqu'on passe le temps à faire yo, les nanana, et puis on fait bou, c'est le basket. C'est-à-dire, les Américains noirs sont excellents dans la musique, excellents dans le sport. Est-ce qu'ils sont excellents en politique? Ils doivent être excellents aussi en politique. Ils doivent être excellents en affaires. Ils doivent être excellents dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on doit sentir qu'ils sont incontournables. De là-haut jusqu'au bas, ils sont incontournables. À partir de ce moment, ils se feront respecter. C'est de même pour l'Afrique. Pour se faire respecter, on doit montrer que nous sommes incontournables. C'est pour ça que je parle d'une équipe qui a tous les âmes, qui a tous les bons joueurs, mais qui joue très mal. Le sol africain est riche. Nous sommes les durs, on s'adapte à tout. Avec nos peaux, on s'adapte à tous les climats. Vrai ou faux? Nous sommes intelligents. L'intelligence, nous sommes intelligents. Combien de nos cadres, de nos trucs qui sont allés étudier là-bas, qui sont sortis majors de les promotions? Combien? Ceux qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, qui vivent où ils sont là. Quand tu arrives dans une école où on dit c'est une école de blancs que tu trouves noir là-bas, là, faut vérifier. Il a quel niveau? Excellent. Mais pourquoi nous sommes derrière? Tant que tu as dit je suis nul, les autres diront que tu es nul.